Le relais du soir avec Marc Duchâtelet sur Port d'Albret FM. On accueille maintenant Nathalie. Elle, c'est une passionnée depuis toute petite. Et elle a passé ses permis poids lourds au lycée. Elle a commencé à rouler à 18 ans. Et ça fait donc maintenant 20 ans qu'elle est sur la route. Et elle a connu les bons moments, les galères, elle aussi, les difficultés pour concilier travail et vie de famille. Mais elle dit que ce sont malgré tout ses meilleures années. Ce soir, elle vient partager son regard sur ce métier qu'elle aime depuis toujours. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Comment va Nathalie ? Ça va impeccable. Nathalie, elle nous appelle d'où ? Alors là, je suis dans le nord. Dans le nord du nord ? Le nord du nord. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut savoir un peu plus ? C'est du côté de Dunkerque, là. Oh, Dunkerque, on connaissait Cambrai, mais là, on va carrément à Dunkerque. Et on avait Bapaume aussi tout à l'heure, puisque Stéphanie... c'est tout dans mon coin. Ouais. Ah qu'est-ce qui se passe ? Elles sont toutes du nord, les nordistes conductrices routières. Donc, toi, Nathalie, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir conductrice routière si jeune, dès le lycée ? Raconte-nous ton expérience. C'était même avant le lycée, c'est toute petite. Dès que j'ai commencé à savoir parler, que j'ai enquiquinné. Déjà dans la poussette avec maman, avec papa ? Non, quand même. Dès que j'ai pu parler, apparemment, j'enquiquinais tout le monde avec les camions. Bon, personne n'a jamais compris pourquoi, parce qu'on n'a pas du tout de routier dans la famille. Mais ça a le droit d'aimer les camions. Les camions qui m'ont attiré, même jouer avec les voitures, les camions de mes frères. Enfin, ça a toujours été. Et pourquoi je sais pas. Ça a toujours été depuis toute petite. Ça m'a toujours attiré. En 20 ans de route, qu'est-ce qui a le plus changé selon toi dans le métier, dans l'ambiance, dans la place des femmes ? Alors l'ambiance, le métier, ça a beaucoup évolué au niveau du matériel, tout ça, niveau réglementation. Ouais. Maintenant, c'est plus facile d'utiliser les camions qu'avant. Avant, on était beaucoup en manuel avec beaucoup de vitesse. Maintenant, c'est de l'automatique. Les camions sont changés plus régulièrement, donc du matériel assez récent tout le temps. Donc, plus facile à utiliser. On a beaucoup d'aide à la conduite maintenant aussi pour aider. Ouais. Bon, plus surveillé parce que maintenant, on a un tachygraphe numérique avec des cartes. Donc, ça, c'est ce qui est un peu moins bien. Mais bon, après, ça permet au patron de nous faire respecter la loi. Après, pour ce qui est de l'ambiance des femmes dans le transport, ça a beaucoup évolué aussi, justement parce que le matériel a beaucoup évolué, le transport aussi. Maintenant, c'est beaucoup de relais, de lignes, tout ça, donc vachement plus compatible pour la vie de famille par rapport aux femmes, qui avant étaient plus contraignants parce qu'on avait des horaires interminables, des très longues journées, on savait jamais quand on partait, quand on rentrait. Maintenant, le métier s'est vachement adapté, il a beaucoup évolué, donc maintenant, plus facile pour une femme de pouvoir faire avec la vie de famille. Alors, tu le dis toi-même, concilier la route et la vie de famille, donc n'a pas toujours été simple. Non, c'était très compliqué, moi, à l'époque. Alors, qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer, en fait ? Déjà de trouver des modes de garde, parce que quand vous commencez très tôt le matin, même en partant, parce que du coup au début moi je partais à la quinzaine. Après mon accouchement ça a été un peu galère parce que ma famille m'a fait des reproches justement de jamais être là, de pas m'occuper de mes enfants et compagnie. Donc du coup là j'ai demandé à passer en régional, mais bon c'est quand même des journées de 15 heures, donc très tôt le matin, on revient le soir quand on revient quoi, donc je faisais, pour eux, du régional, du grand régional, on va dire. Je faisais du Lille-Paris, Paris-Lille, donc le temps de revenir et tout. Donc c'est vrai que c'était très compliqué de trouver des modes de garde. Donc moi j'avais à l'époque, c'est pour vous dire, j'avais la crèche qui faisait 8h, 18h. J'avais une nourrice et une nourrice au black. Ah ouais. Donc c'était mon salaire passer presque dans tous les modes de garde, quoi. Ah ouais, non, c'est pas en plus, facile du tout. À cette époque-là, j'étais maman solo, donc en plus pour bien faire. Ouais. Ça n'arrange rien non plus au niveau de l'organisation. Et aujourd'hui, donc après 20 ans, qu'est-ce qui te donne encore envie de continuer ? Et surtout aussi, qu'est-ce que tu attends du métier pour la suite ? Alors, qu'est-ce qui me donne envie de continuer ? C'est toujours ce sentiment de liberté où on est quand même seul, on n'a pas tout du monde derrière nous. Le fait de rouler, découvrir des paysages, de découvrir des personnes de partout, de se faire du coup des amis un peu partout.
Après, ce que je voudrais qu'il change, c'est que ça redevienne un peu comme avant. Je veux dire, niveau beaucoup plus de boulot pour nous les Français que les étrangers, parce qu'il faut pas se mentir, les étrangers prennent beaucoup de place maintenant dans le transport. Dans le transport, oui. Oui, D'accord. énormément d'étrangers. Mais bon, après ça, c'est notre gouvernement qui veut ça. Hein. Oui, oui. Mais qu'on puisse refaire des très très bons longs voyages comme avant. Et oui, tout ça, ça doit manquer, non? Quand même. Oui, beaucoup. Bon, merci Nathalie en tout cas pour ton témoignage. Il n'y a pas de souci. 20 ans de route, ça force le respect. Et entendre une passionnée comme toi, ça rappelle à quel point ce métier est en fait, c'est du courage, de la passion. Et puis ça crée de toute façon, je me dis que si on arrive à faire ce métier, il faut être passionné. Parce que c'est des métiers tellement quand même compliqués. Vis-à-vis des heures qui sont soit de jour, soit de nuit, on est tout le temps en train de changer. Le fait d'être tout le temps seul et tout, faut être passionné. Pour le supporter toute une vie, faut être passionné. Et puis ça crée des belles histoires également. Et des belles anecdotes, oui. Merci Nathalie, à bientôt, tu rappelles quand tu veux. Bonne soirée, merci, bonne soirée à tous.